Spike, tout est sur cette clé USB. Toutes les preuves qu'il te faut pour choper Typhon et pour la mort de Gabe. Et bien plus. D'accord. Apporte-la, je te retrouve dans 1 heure. Merci. À toutes. Habitants de Haven Springs, nous sommes en direct du Festival du Printemps. Un dernier rappel, allez au chariot de fleurs de lait, prendre une rose avant qu'il n'y en ait plus. Lors du premier festival du printemps de Haven, les femmes libres de bonne famille en âge d'enfanter offraient des roses pour attirer un parti. L'histoire est pleine de bizarreries, j'y peux rien. On s'est débarrassé des partis, heureusement, pour ne garder que les roses. Et si vous avez quelqu'un à l'esprit, une rose est un bon moyen de lui dire que vous l'aimez. Et un excellent moyen de lui dire « Hé, regarde une rose !» Ça a l'air marrant. Est-ce que je me vois donner une rose? Peut-être. Je verrai ça en bas. En attendant, je vais prendre la clé USB. Ça me tenterait bien de rester jouer toute la nuit, plutôt que de quitter l'appart. Je crois que je vais me limiter aux démineurs. Ça ira très bien pour grignoter après le festival. Quand j'étais ado, je me souviens d'avoir essayé de boire avant de sortir. Mais je me suis endormie. Joyeux festival du printemps, Gabe. On dirait que le festival bat son plein. Je suis nerveuse. Je rangerai tout ça un jour. Mais pas aujourd'hui. Ah, les guirlandes lumineuses. Le sésame qui ouvre les portes du subreddit lieu confort. C'est sûr, c'est la boule qui va donner le ton pour tout mon sapin. Tu crois que ton mode d'emploi est là-dedans? Je pense pas qu'on m'en voudra si je t'embarque. En attendant, je vais prendre la clé USB. C'est joli, mais c'est pas le style de Gabe. Qu'est-ce qu'il faisait avec ça? La tradition veut qu'on donne des roses à la personne qui nous plaît au Festival du Printemps, donc... C'est la première fois qu'une femme m'offre des fleurs. Toutes mes excuses. Je savais pas que les rôles traditionnels comptaient autant pour toi. Je retourne barater mon beurre et crocheter des napperons. Tais-toi. Toi d'abord. J'ai encore oublié de parler du robinet à Jed. Mais j'ai trop peur qu'il essaie de m'apprendre à le réparer. Quand est-ce que je suis devenue un putain de monstre? Waouh! C'était quoi ça? Je ressens encore la colère de Charlotte. C'est l'heure de livrer tes secrets, enfin. Ça devait être celui de Gabe. La liste est longue, mais je parie qu'il l'aurait faite en entier.
suis prête à commencer ma propre liste. T'es vraiment important pour moi, petit objet inanimé. Bon, il faut que je descende. Tu veux bien m'accompagner au festival, chouchou? J'ai plus joué ces dernières semaines que ces dernières années. C'est agréable. C'est pour la déco ou je suis censée m'en servir? Le monde ne mérite vraiment pas Taynor. Allegra le barde n'a pas dit son dernier mot. Il faut vraiment que je descende au parc. Test. Check. Oh putain, je savais pas que t'avais une jupe. Salut tout le monde. Joyeux premier festival du printemps. Merci. Je crois que je vous dois des excuses à tous les deux. Tout à l'heure, dans l'appart, j'ai vraiment pété un câble. J'ai entendu la voix de Gabe. Je m'y attendais pas du tout. Je croyais que j'étais prête, mais... c'est toujours pareil. Je perds le contrôle et je finis par faire du mal aux gens que j'aime. Je suis vraiment désolée. Non. Laisse tomber. Si quelqu'un doit s'excuser, c'est moi. Depuis qu'on s'est rencontrés, t'as été là pour moi. Et quand toi, t'as des problèmes, je me barre. C'était pas cool. Je suis vraiment désolée. Si on est désolés toutes les deux, est-ce que ça s'annule du coup? Ouais, je crois. Retour à la normale. Pas que je veuille gâcher cet instant, mais... Typhon a fait sauter sa propre mine. Pourquoi? Je
sais pas encore. Mais on a toutes les preuves nécessaires pour les faire tomber pour la mort de Gabe. J'ai appelé Pike. Il va bientôt arriver. Quand il aura vu ce qu'il y a sur cette clé USB, Typhon sera fini. D'où la fête. Je crois qu'on a tous bien mérité de s'amuser ce soir. Le groupe va bientôt commencer. Tu ferais mieux d'aller te mettre devant. Ah, super. T'as besoin d'aide pour la mise en place? Non, c'est bon, on a presque fini. Bon, il faut que je retourne à la caravane. Fais comme si t'étais normal en attendant. Ça, je peux pas te le promettre. Envoie un texto quand c'est bon. Si je voulais offrir une rose, Steph et Ryan seraient certainement sur ma liste. Enfin, allons profiter du festival. Je pourrais peut-être offrir une rose à Steph ou Ryan. 232, 233, 234. Non. C'est la première fois que 234, je vois quelqu'un c'était le d'aussi concentré sur un pot de Merde. bonbons. Merde. Oh, 2. C'est démoralisant comme jeu. Pourquoi je m'inflige ça? Je peux peut-être trouver un moyen de l'aider. C'est impossible, non? Elle a l'air bien contente d'elle, pour une dame aux bonbons. Cette année encore, je peux garder la carte cadeau pour moi. Quel diablesse je fais? Sérieux? Allez, dame aux bonbons, c'est pas juste. Bonsoir. Devinez le nombre exact de bonbons et gagnez un prix. Une réponse par personne. Le nombre exact? C'est comme ça que c'est censé marcher, ce jeu? Vous pourrez essayer après ce jeune homme bien déterminé. Bonsoir. Ah, bonsoir, ça fait plaisir de te voir. Tu rigoles pas avec ce pot de bonbons, tu prends ça très au sérieux? Ouais, c'est parce que le prix est une carte cadeau de 100 $. Ma mère vient d'avoir une promotion, alors j'ai pensé que je pourrais l'inviter à dîner. Et c'est vraiment gênant, dit à haute voix. Mais non, c'est adorable. Je peux peut-être t'aider? Oh, pour de vrai? T'es doué pour ça? Combien tu crois qu'il y a de bonbons là-dedans? Environ 300? Ah. Ouais, peut-être. J'ai l'impression que quelque chose a changé chez la dame aux bonbons. Je devrais peut-être lire ses émotions. 300. Quelle nouille.
Il est loin du compte. J'étais si loin que ça? Je devrais peut-être dire quelque chose avant qu'il se trompe encore. Et puis, c'est quoi son problème à elle? Hé! J'ai une autre réponse. Ouais? Je pense que c'est plus proche des 700. Ouais. 700, ça a l'air bon. Mais il faut qu'on ait le nombre exact. Je viens de sentir le cœur de la dame manquer un battement. Je devrais relire ses émotions. Ça alors? Ils sont vraiment pas loin des 731. C'est qui cette fille? Eh ouais, je connais ton secret. La réponse est 731. Me demande pas pourquoi. 731 bonbons. C'est... Oh oui, c'est ça. Oui. Merci beaucoup de m'avoir aidé. T'es au top. C'est rien. Encore un client heureux. Merci encore. Ouais, c'était marrant. Je connais ton secret. Je parie qu'elle va s'enfiler tout le pot de bonbons de rage. Vous avez eu une sacrée chance, pas vrai? Une super chance. J'en reviens pas. Comment elle a su? Ça m'a pris toute une vie de traumatisme émotionnel. C'est le meilleur festival de printemps que j'ai jamais connu. Et ainsi, la paix revint dans le royaume des bonbons. Ça m'étonnerait que ce truc demande les papiers des gens, que personne le dise à Pike. Waouh! Il est magnifique ce modèle réduit. C'était l'an dernier. Excusez-moi. C'était l'an dernier. On a passé un mois difficile. Je m'en souviens clairement. Et le résultat en vaut la peine. Jed aime tellement cette ville. C'est exaltant. Excusez-moi. Il de... Enfin bref, il sort du café-restaurant en courant, et en renversant quelques tables au passage. Je le vois courir comme un dératé vers le ponton. Du coup, je lui cours après, parce que je sais ce qu'il veut faire. Et ça n'a pas raté. Cette espèce de couillon, il a couru jusqu'au bout du ponton, il va pour sauter dans l'eau, et paf! Il s'est pris un plat. Il était tellement bourré qu'il avait oublié qu'il ne savait pas nager. Du coup, j'ai plongé à sa suite. Ça m'a pris un moment, mais j'ai réussi à le tirer sur la berge, et on a fini par lui appeler une ambulance au cas où. Mais il allait bien. Ensuite, j'ai passé toute la nuit trempé comme une soupe, ce qui ne me gênait pas. Mais tout le monde voulait absolument me donner des serviettes. Le lendemain matin, il s'est pointé devant ma porte avec une boîte de chocolat. Des chocolats! Il pensait que c'était la meilleure façon d'exprimer sa reconnaissance. Mais, en toute honnêteté, j'ai mangé toute la boîte. Des chocolats délicieux. C'est sympa de voir Jed dans son élément. Alors, où est l'after cette année? Le quoi? L'after? Oh, allez, un jeune homme comme vous, vous devez bien savoir où ça se passe.
En fait, je commence à être claqué. Je pense que je vais pas tarder à rentrer. Oh mon Dieu! Mais où va donc cette ville? Avant, Dieu. le festival J'espère du que printemps Riley ne va se bien. terminait que lorsque Oh tout le non. monde s'endormait Il dans est le arrivé parc quelque chose à Riley. ou dans le lit de quelqu'un d'autre. Ça devait être un truc de fou de votre temps. De mon temps? Je parlais de l'année dernière. Bonsoir, Eleanor. Bonsoir, ma chérie. Dites-moi, où est Riley? Je l'ai pas vue dans le coin. Eh bien, elle a beaucoup de choses à gérer en ce moment. Je crois qu'elle préfère rester seule ce soir. Ok. Chelou tout ça. Je me demande si elle me cache pas quelque chose. La décoration est vraiment magnifique. Ça a dû vous demander beaucoup de travail. Ça en vaut la peine. Alors, on se fait des shots après ou bien? Bien sûr. Un maître de shot qui commence. Je plaisante. Ou pas. Il faut que j'y aille. Passe une bonne soirée. Vous aussi. J'arriverai jamais à goûter tout ce qu'il y a sur cette table avec élégance. Admirez le système de distribution de vodka le plus inutile au monde. Ce genre de jeu attire un type de personne bien particulier, et j'en fais pas partie. Steph est vraiment génial. Je pourrais peut-être lui donner une rose. Merci. Voilà. Ce concert est au top. C'est quelque chose. Bref, je m'appelle Izzy, elle c'est Steph. On est les Drugstore Make-up de Seattle. On a aussi des produits dérivés. Fais le décompte pour moi, je suis au bout de ma vie là. Salope hypocrite. Ryan a toujours été là pour moi. Est-ce que je devrais lui donner une rose? Un quad garé en plein milieu de gens bourrés pendant un festival? Tout va bien se passer. Waouh, Evan se défoule vraiment pendant le festival. J'ai du temps devant moi. Autant flâner et parler aux gens. Ça m'étonnerait, petit panneau.
On dirait qu'il y a encore pas mal de gens dans les rues. Non, maman, c'est pas une urgence. Je vais bien, je t'assure. Typhon n'est pas une boîte normale. Je n'aurais jamais dû venir ici. Tire-toi tant qu'il est encore temps, mec. Je t'ai dit qu'on a tous signé des accords de confidentialité. J'y repensais et je me disais... J'aurais pas dit mieux. Bon. On n'a pas réussi à se tailler une place dans le business de la glace. On a essayé au moins. On dirait que leur business a fondu comme glace au soleil. Je suis horrible. Non. J'en prends la responsabilité. Si on doit plier boutique... La rose peut attendre, mais je devrais la donner avant que le spectacle ne commence. C'est mignon, mais je vais quand même éviter de toucher ce banc. On sait jamais. C'est génial que la station de radio transmette en direct du parc. Ouais, on se croirait presque à un mini Coachella. Vraiment mini alors. C'est le... Alors, t'as écouté quoi de beau récemment? C'est le meilleur moment de l'année, sans problème. C'est drôle que son enthousiasme est carrément pas de guimauve. Sérieux. Au début des années 2000? Je crois. Enfin bref. Je devrais donner ma rose à Steph ou à Ryan avant le spectacle. Hé, Ryan. J'ai quelque chose pour toi. Alex. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Waouh. Merci. Oh, de rien. En fait, j'ai quelque chose pour toi, moi aussi. On peut se voir après le concert? Bien sûr. Parfait. Bon, tout est en place. Prête? Ouais. Alors, qui joue? Ton humble servante. Sérieux? C'est génial! Mais avec qui? Steph! Avec qui tu joues? Comment je vous hais. Allez, on ne voulait pas que tu te dégonfles. Non mais qui vous dit que je me serais dégonflée? Personne? Mais c'est seulement parce qu'on ne t'en a pas donné l'occasion. Ça va être génial, tu verras. On n'a jamais joué ensemble et... Enfin... Désolée si c'est à chier. Et merde. When I'm a walking, I strut my stuff.
as a kite, and I just might stop to check you out. Let me go on, like I just in the sun. Let me go on. Big hands, I know you're the one. Salut, Charlotte. C'est profond comment, à ton avis? Je parle du lac. Je sais pas. Je me sentais horriblement mal cet après-midi. Je savais pas si j'allais survivre à tout ça. Mais maintenant... C'est comme quand t'as une jambe endormie. Même si elle est toujours rattachée à ton corps, c'est comme si elle faisait plus partie de toi. Toute ma vie, j'ai eu des émotions intenses. Mais peut-être que c'est mieux comme ça. Charlotte, je suis vraiment désolée. Désolée de quoi? J'ai jamais voulu que toutes ces histoires arrivent. Moi non plus. Contente de t'avoir vue. Amuse-toi bien au festival. On dirait que Ryan veut qu'on se retrouve sur le toit. Nous ouvrons demain. Il y a encore une petite foule dans le coin. C'était vraiment sympa ce GN. Ouais, c'est vrai. Elle me plaît quand même. Qu'est-ce que je peux faire? Désolée pour toi. L'amour interdit, c'est terrible. Mais est-ce que t'as faim? J'ai une surprise pour toi. Une bonne ou une mauvaise surprise? J'ai créé une Je pensais ferme pas que dans voir mon jouer à jardin. mon jeu préféré me ferait craquer. Pas vrai. Mais pourtant, ça arrivait. Drague Mélodie. J'ai déjà craqué pour moi. Bon, Ça a l'air mort par ici. Le festival du printemps est cool, mais je devrais plutôt retourner sur le toit.
Même les panneaux de Steph déchirent. Il y a encore une petite foule dans le coin. Non, mais vous déconnez, là. Un sabot? Il y a un putain de sabot sur ma bagnole? Très bien. Donc, je ne peux pas vous garer là où je 1, 2, 3, qui me contrôle? Moi? 1, 2, 3, qui me contrôle? Moi! Putain! Dommage que je puisse pas déverrouiller des portières avec mes émotions. Tu crois peut-être que tu rends le monde meilleur? Tu crois que tu rends service aux citoyens? T'es rien qu'un putain de bande... Ouais. Pas ce soir. Tada! C'est un arbre. Merci, grand expert de la nature. Je me demandais surtout... pourquoi? Ma mère avait des insomnies quand j'étais petit. Elle prenait la voiture et allait aux lanternes à 3 heures du mat pour s'occuper du jardin. Elle m'emmenait avec elle parfois. Ça a toujours été un endroit spécial pour moi. J'espère que ça le sera pour toi aussi. J'aurais dû mieux m'en occuper. Arrête. T'as eu d'autres choses à faire. Comme assurer tout à l'heure. T'es vraiment au top. Merci. Pour tout. Je me suis amusée. Tout comme le public. T'es obligé de recommencer l'année prochaine, hein? Hé, ça va? Oui, ça va. J'ai été tellement occupée que j'ai jamais pensé à ce que l'avenir pourrait être. Ok. Alors pensons-y maintenant. L'avenir d'Alex à Haven Springs. Dans tous les cinémas cet été. L'attraction. Sur glace. Ferme les yeux. C'est le matin. Il fait frais. Tu peux voir ton souffle. Tu marches dans la grande rue. Tu vas au travail. Où c'est?
le Lanterne. Ok. C'est... un choix bateau, mais je comprends. Ensuite, après le boulot, tu as encore quelques heures devant toi avant le coucher du soleil. Il fait bon. Tu portes ta veste sous ton bras. Qu'est-ce que tu fais? Je m'assois sur le toit et je joue de la guitare. Pas bête. Tu continues à t'entraîner. Le prochain festival du printemps est dans quelques mois. Et là, quelqu'un frappe à la porte. Qui? C'est juste la personne la plus cool de Heaven Springs. Il s'approche de toi avec l'air super cool. Sa veste à carreaux flottant au gré du vent. Imbécile. Ouais. J'essaie pas de te pousser à planifier ta vie, mais si tu décides de prendre racine, il y aura toujours une place pour toi à Heaven Springs. C'est un jeu de mots de jardinier. Non? Peut-être. Je tiens beaucoup à toi, Alex. Vraiment. Tu es la personne la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. Allez, crétin, embrasse-la, embrasse-la. Je tiens à toi, moi aussi. Tu veux retourner au festival? Je t'offre des beignets. Tu peux m'en garder quelques-uns plutôt? Ouais, bien sûr. On se retrouve en bas. Dis, Gabe, je peux te dire un truc? Je crois que j'ai compris. Pourquoi t'es mort? Qui est responsable? C'est dingue, non? J'ai plus aucun fil à dénouer. Et c'est terrifiant. Parce qu'après tout ça, après Typhon, après toi, il me reste qu'une vie normale. Je comptais sur toi pour m'apprendre comment faire. Et je crois que je vais m'en sortir. J'aurais tellement aimé que tu sois là pour le voir. Oh, au fait, j'ai embrassé Ryan. Alors, voilà.
Alex? T'as la clé USB? Oui. Tout y est. L'appel de Gabe, leur plan secret, la dissimulation. Il va falloir que tu m'accompagnes au poste. Alex. Prends pas les choses difficiles. J'imagine que c'est pas l'idée que tu te faisais de ton premier festival? Pas vraiment, non. Café? Non, c'est bon. Mais merci. Tant mieux. De toute façon, on n'en a plus. Pike, qu'est-ce que je fous ici? Pour faire court, Diane t'accuse d'avoir volé sa clé USB. Mais de quoi tu parles? Est-ce que t'as volé cette clé USB? T'as regardé ce qu'il y avait dessus au moins? Je peux pas. Désolé. T'es bien en train de mener une enquête sur Typhon, non? Tout ce que tu cherches se trouve sur cette clé. Malgré tous mes efforts, l'affaire est close. L'ordre est arrivé aujourd'hui. J'ai fait ce que j'ai pu, mais tu sais, il n'y avait pas de preuves. Je suis désolé, Alex. Je les ai, les preuves. Juste là. Ça ne change rien. Écoute, ce qui est arrivé à mon frère n'était pas un accident. C'était un crime. Les fichiers qui sont sur cette clé en sont la preuve. Oui, c'est peut-être vrai. Mettons que ça le soit. Le problème, c'est que t'as volé quelque chose qui appartient à Typhon. Je peux rien faire avec ça. D'accord, je comprends ce que tu me dis. Je suis désolée d'avoir volé la clé, mais... Présenter tes excuses ne va pas suffire. Alex, je crois que t'as pas les idées claires. Elles m'ont l'air assez claires pourtant. Diane compte te poursuivre pour fraude informatique. C'est un crime fédéral, Alex. 5 à 10 ans, facile. T'es en train de me dire que je pourrais faire de la prison pour ça? Pour 5 à 10 ans, vraiment? C'est pas si grave. Je lui ai parlé, et même si elle est en colère contre toi après ce que t'as fait, elle va abandonner les poursuites. Si tu acceptes de tout laisser tomber, Typhon ne portera pas plainte. Pourquoi est-ce qu'elle ferait ça? Elle veut tout simplement classer l'affaire. Et c'est le seul moyen. Laisse tomber. Je signerai rien. Alex... Non!
Typhon a dissimulé quelque chose dans la montagne. Quelque chose de tellement énorme qu'ils ont ignoré l'appel de Gabe et déclenché l'explosion rien que pour se couvrir. T'as pas envie de savoir ce que c'est? Comment ça, pour se couvrir? Il y a eu une autre explosion, secrète, qui a eu lieu exactement au même moment à l'ancienne mine. Et ça s'est passé comme par hasard quelques semaines à peine avant le début des inspections. Réveille-toi, Pike. Tout est là. Comme je te l'ai dit, ça change rien. Alex, sois raisonnable. Signe ce document, comme ça on pourra retourner au festival. Non. Alex, ça n'est pas une offre que tu peux refuser. J'ai dit non. Tu n'as pas le choix. Qu'est-ce qui te fait si peur? Vois par toi-même. Merde. Qu'est-ce qu'il y a dans cette enveloppe? Un marché, comme celui qu'ils ont proposé à Charlotte. C'est une menace? Tu t'attendais à quoi? Hein? Parce que Typhon, une multinationale qui encaisse des milliards chaque année, protégée par une armée d'avocats, et va savoir combien de politiciens grassement payés jettent l'éponge et te disent « C'est bon, tu nous as eus !» Je sais pas. L'important, c'était de découvrir la vérité. La vérité, c'est que tu n'as pas la moindre idée de ce dont Typhon est capable. Merde. Y a rien qui me ferait plus plaisir que de voir ces connards payer. Mais j'ai appris à mes dépens que c'était pas possible. Ils sont trop importants. Ils ont trop de relations et aucun scrupule. Déteste-moi, si tu veux. Traite-moi de lâche. Mais j'ai pas envie de te perdre comme Gabe. Pike a une peur bleue de Typhon. Je parie que si j'absorbais sa peur... Mais je peux pas penser qu'à moi. Steph et Ryan sont en danger, eux aussi. Putain, j'ai envie de détruire Typhon. Mais est-ce que j'ai le droit de mettre leur vie en danger avec la mienne? Tu veux vraiment risquer ta vie pour ça? Gabe, Mac, Alex, à qui le tour? Putain, putain, putain! Depuis-toi tout petit, crétin! T'es un merdeux! Typhon est une grosse boîte! Typhon ne perd jamais! Typhon fait disparaître les gens! Qu'ils se fassent tuer s'ils veulent, mais pas toi! Je sais que t'as peur. Moi aussi j'ai peur. Je sais que tu penses que Typhon est trop importante, trop intouchable. Mais c'est pas vrai. Je les ferai tomber. Mais j'ai besoin de ton aide.
faut juste que tu sois courageux. S'il te plaît. Putain. Je vais y réfléchir. Merci. Allez, casse-toi d'ici. Sérieux? Alex. Sois prudente. Ces photos. Depuis combien de temps ils nous espionnent? Et qu'est-ce qu'ils feront si... Je sais pas du tout ce que je vais faire. Peut-être que je me sentirais mieux si j'en parlais à Jed. Mais d'abord, il faut que j'enlève cette tenue. Ducky. J'espère qu'il va bien. En fait, j'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Des secrets enfouis, des corporations minières maléfiques, des menaces de mort. Je savais pas à quel point ça allait dégénérer. Trop hâte d'aller me coucher et de faire des cauchemars. Autant aller parler à Jed maintenant. Ça doit être à Ryan. La nuit a pas été entièrement pourrie. Je me sens déjà mieux. Bon, allons parler au patron à présent. J'ai pas dit mon dernier mot, Gabe.
Je te le promets. Ça m'étonnerait que Riley puisse m'aider à pirater Typhon. Il faut que je travaille seule maintenant. Je veux pas impliquer Ryan et Steph davantage. Ouais, les choses ont tourné en ma défaveur, c'est le moins qu'on puisse dire. Je crois que j'ai épuisé toutes mes ressources pour ce soir. Je vais peut-être monter à la mine en vélo et creuser par moi-même. Hé, Jed. Ah, te voilà. Assieds-toi. Quelque chose me dit que ton festival du printemps a été plus mouvementé que prévu. T'as vu que Pike m'avait arrêté? Et te relâcher, on dirait. Et puis je t'ai vu combiner quelque chose avec Ryan et Steph, plus tôt dans la journée. Je ne comprenais pas pourquoi vous vous y mettiez à trois pour la commande de Diane. Je sais que t'as l'habitude de tout faire toute seule. Gabe était comme ça aussi. Mais Haven est une communauté soudée. On s'entraide ici. J'aimerais t'aider. Mais d'abord, il faut que tu me dises ce qui se passe. Et puis merde. Qu'est-ce qu'il me reste à perdre? Typhon a tué Gabe. J'en ai la preuve. Quelle preuve? Je l'ai volé à Diane. Des mails et des documents qui prouvent qu'il y a eu une seconde explosion le soir où Gabe est mort. Pour cacher quelque chose, Jed. Un secret qu'ils avaient enterré. Je sais pas ce que c'est. Ni même ce que je dois faire. Mais j'abandonnerai pas. C'est hors de question. Je sais ce qu'il cache. Jed, s'il te plaît. Dis-moi la vérité. De quoi est-ce qu'ils ont peur? Typhon est le diable qui contrôle cette ville. Ça fait déjà trop longtemps que je garde leur secret. Je sais ce qu'ils ont enterré dans la montagne. Dis-le-moi. Je peux faire mieux que ça. Je peux te montrer. Là, un peu plus haut. On est où, là? Au milieu de nulle part. 2 kilomètres dans cette direction se trouve le site où vous aviez cherché Ethan. Et 5 par là, tu arrives en ville. C'est quoi ce truc? Un conduit d'aération. Il y en a partout. Au fil du temps, les mines se sont entremêlées et elles forment un labyrinthe sous Haven.
Ce que tu cherches se trouve au fond. Jed? Pourquoi t'as l'air aussi triste? Je suis désolé, Miss. Ok. Allez, baisse ton arme. J'ai essayé de t'empêcher de fouiner, de te faire peur. J'étais sûr que ces photos de Steph et Ryan suffiraient. Mais tu es implacable. Impossible de te faire lâcher le morceau. T'es pas obligé de faire ça. Si. Il y a 12 ans, j'ai commis une erreur. J'ai fait quelque chose que je ne peux pas défaire. Mais Typhon m'a fait une proposition. Une façon de sauver ma ville et d'offrir une vie normale à mon fils. J'ai jamais voulu qu'il arrive quoi que ce soit à Gabe. Va te faire foutre!